je suis conseiller Thermomix et aujourd'hui, on va réaliser notre galette des rois. Alors, pour commencer, donc on va faire notre pâte feuilletée. Donc, nous allons commencer par mettre 200 g de beurre préalablement congelé. Hop, et voilà. Ensuite, 200 g de farine de blé. On fait suivant, donc 90 g d'eau froide, et c'est très important que ça soit vraiment froide pour éviter de faire fondre votre beurre. On reste tout doucement pour en mettre de trop. Et voilà. Ensuite, le beurre. Et donc nous allons mixer, donc là le temps est réglé sur 20 secondes. On va mixer la moitié du temps pour qu'on puisse avoir un gros crumble plutôt qu'une pâte. Ça va plutôt être un gros crumble, c'est ce qu'on doit viser. Alors, après le mixage, donc, on obtient donc notre crumble. On va vider le bol sur le plan de travail fariné. Voilà. On contourne les couteaux. On va venir racler ce qui nous reste dedans. Hop, et voilà. Alors, on va former une boule avec ce crumble, vous voyez, on voit bien les morceaux de beurre. Donc, voilà. Le but c'est que ça finisse par s'agglomérer un petit peu. Voilà. Et là, le but maintenant, ça va être de faire un grand rectangle au rouleau pour pouvoir justement affleurer un petit peu. Et donc là, on va faire un rectangle. Hop, alors. Alors maintenant, une fois que c'est aplati, on va prendre les bords et on va rouler tout doucement. On va faire un petit rouleau, comme ceci. Voilà. Et une fois que notre rouleau est fait, on va le tourner d'un quart de tour. Et donc, on va rouler en escargot. Hop, et voilà, nous avons tous nos étages de feuilletage ici en une seule fois et en un roulage. Donc là, j'ai emballé dans du film alimentaire mon escargot. Avant de le façonner, je vais le remettre au frais un petit quart d'heure, le temps de faire ma crème d'amande. Et comme ça va lui redonner un petit peu de fermeté et ce sera plus facile à travailler. Préchauffer le four à 180 degrés. Préparer une plaque de four avec une feuille de papier cuisson. Si vous ne connaissez pas l'astuce, eh bien, vous mettez un peu d'eau au fond de votre plaque. Ça vous permet de tenir votre feuille sans que ça bouge et vous pouvez poser tout ce que vous voulez en étant confortable. Pendant que notre pâte est en train de se réfrigérer, on va faire la crème d'amande. Donc on va mettre 100 g de sucre. On va faire
notre sucre glace. Hop, et voilà. Donc après les 10 secondes, donc là on va mettre 100 g de poudre d'amande. G de fécule de maïs. Le sucre. Alors 10 g de rhum, c'est facultatif, mais je trouve que dans la pâtisserie, le rhum, je trouve que c'est vachement bon. Ça donne un joli petit goût. Voilà. Et on va rajouter notre beurre. Voilà, donc nos 100 g de beurre sont rajoutés. On va y mettre un œuf. Et donc là, on va mixer 35 secondes pour faire un mélange très homogène. Alors, on va couper notre pâte. Donc surtout votre escargot, vous le maintenez toujours dans la même position pour pouvoir le travailler. Donc là, on nous demande de le couper en deux. On va le couper en deux comme ceci. Hop. Et donc, quand vous regardez comme ceci, vous voyez bien tous les étages du feuilletage qui se trouvent ici. Votre pâte est réussie, il n'y a plus qu'à l'abaisser. Je vais vous montrer comment on l'abaisse. Voilà. Alors, on va d'abord fleurer notre plan de travail. Alors, pour abaisser la pâte, ce qu'il faut, c'est garder l'escargot dans le même sens que vous l'aviez en déballant et y aller tout doucement pour obtenir votre rectangle et puis commencer à l'étaler en cercle. Alors si ça colle, n'hésitez pas à mettre un petit peu de farine, ça évitera à la pâte de se déchirer. Vraiment très légèrement, au moins ça ne colle pas à votre rouleau. Voilà. Là, pour avoir une forme exacte, on va poser, alors je prends un gabarit pour voir un petit peu s'il me manque un petit peu de pâte, à gauche ou à droite. Voilà. Et là, comme ça, on va couper un joli cercle. Et voilà. Et là, ce premier cercle, on va pouvoir le poser sur notre plaque de four. Donc là, on va être reparti avec le deuxième bâton. Et c'est reparti. Alors, nous avons notre crème d'amande. On va la disposer sur le disque en couche assez homogène, même plus que assez. Voilà. Donc le but, c'est de laisser environ 1 cm sur chaque côté pour qu'on puisse faire la soudure.
Alors donc, on va ajouter notre fève. On va la mettre ici. Allez, hop. Et ensuite, avec un petit peu d'eau, on va faire les soudures sur l'extérieur du disque. Et ensuite, on vient poser le deuxième disque par-dessus. Voilà, elle va se voir un petit peu la feuille. Et donc là, on va faire notre petite soudure. On appuie bien sur les bords légèrement pour faire notre soudure. Ah, ça devrait aller. Et ensuite vient le moment de faire ce qu'on appelle le chiquetage, ou faire une décoration sur votre galette. Laissez libre cours à votre imagination et puis à votre créativité. Donc on y va. Alors, voilà. Je trouve ça joli. Alors on a mis notre jaune d'œuf sur notre galette. On va enfourner 40 minutes à 180 degrés. Et donc on se retrouve après pour vous montrer le résultat. À tout à l'heure. Donc on va y mettre notre dorure. Ça c'est fait. Alors, nous allons voir le résultat de notre galette après 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Alors, je vais vous bouger sans faire trop d'écho. Voilà. Donc, eh bien, elle est bien dorée. Moi, je la trouve magnifique. Je vais même pouvoir, vous montrer l'épaisseur du feuilletage. Vous voyez, on voit bien le feuilletage qui a monté. Donc c'est parfait, c'est magnifique, une très belle couleur, brillante sur le dessus. Mais bon, moi je la trouve très belle comme ça et je trouve que j'y toucherai même plus, sauf pour la déguster. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que toutes les petites astuces que j'ai pu donner et les tours de main que vous avez pu voir surtout, j'espère qu'ils vous seront utiles. Et bonne dégustation si vous en êtes au même point que moi, c'est-à-dire à la dégustation. Allez, à bientôt!